Je voulais remercier les laboratoires Mebron pour nous permettre de vous communiquer ce qui nous paraît pour nous une avancée certaine dans notre pratique quotidienne de cardiologue interventionnel. Et donc, quelles peuvent être, d'après nous, les indications de ce ballon, qui est donc un peu différent de tout ce qu'on vous a présenté. Eh bien, parfois, quand vous avez une prothèse, un stent, ça rigidifie le système, et lorsque l'artère que l'on doit traiter est très sinueuse, est calcifiée, avec beaucoup de calcaire, ou elle est petite, eh bien parfois on a du mal à délivrer, malgré les progrès que font des laboratoires, on a du mal à délivrer notre prothèse et d'aller la positionner là où on le souhaite. Donc ça peut être une très bonne indication. La deuxième, dans ce genre de difficulté, c'est le patient diabétique. Un patient diabétique, il a une diffusion importante de sa maladie athéromateuse, et parfois il est difficile de savoir où s'arrête la zone atteinte, où est la zone saine. Eh bien, ce principe-là, sans être obligé de laisser quelque chose, pourrait aussi avoir une bonne indication. Le deuxième grand point, c'est la resténose intrastinte. Donc, on vous l'a dit là depuis le début, c'est une des façons qui a permis d'améliorer notre activité, ce stent, je vais vous en reparler. Eh bien, malheureusement, des fois, on a quand même une cicatrisation excessive, le stent se rebouche et on est obligé de réintervenir. Et enfin, le traitement des bifurcations. Alors là, je laisserai le soin au professeur Cos de vous l'expliquer un peu plus en détail. Mais ici, vous voyez donc le réseau coronaire qui se divise. Eh bien, des fois, on a une grosse branche, une branche plus petite. Et la branche plus petite, eh bien, elle pose problème. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut être amené à positionner ce ballon. Alors, je vais surtout vous parler de la resténose. Alors, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Quand on a commencé à traiter nos artères coronaires par des ballons, eh bien, vous le voyez, on avait sur la vue 1, c'est le rétrécissement, on met le ballon, et puis en 6, vous voyez, la lumière est belle, mais vous voyez que le diamètre externe de l'artère est beaucoup plus gros qu'en 1. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Dans 40% des cas, ce qui était énorme, eh bien, l'artère revenait pratiquement à son état antérieur, et le rétrécissement se reproduisait. Donc, on a mis en place une prothèse. Donc cette prothèse, c'est quoi? Eh bien, on met on étaye l'artère pour éviter que le remodelage se fasse de façon négative. Donc ça maintient l'artère, mais malheureusement, c'est un corps étranger. Et donc l'organisme va réagir en cicatrisant peut-être de façon excessive, avec une prolifération. Et donc, les premiers stents qu'on a mis en place, eh bien, on avait à peu près un taux de resténose, de réapparition du rétrécissement dans à peu près un quart des cas, donc mieux que le ballon. Et puis ensuite, on a donc mis ces prothèses avec des libérations de médicaments. Et donc là, le taux de rétrécissement se faisait à peu près dans 5 à 10% des cas. Alors, qu'en est-il dans la vie réelle? Parce que c'est tout ce qu'on a vu dans nos études. Dans la vie réelle, actuellement, en France, la fréquence de traitement des patients qui nécessitent de nouveau un traitement malgré la présence d'un stent, une resténose, est de environ 8% des cas. Alors, ces resténoses, elles sont très variables. Ça serait trop simple si on n'avait qu'une seule façon. Quand la cicatrisation excessive ne se fait que dans une toute petite partie de la prothèse, eh bien, on peut éventuellement recommencer à faire un ballon. Par contre, quand le rétrécissement dans la prothèse est diffus, c'est-à-dire que la cicatrisation, elle se fait dans toute la prothèse, là, le ballon, ça ne suffit pas. Et donc, dans ces cas-là, on va mettre un stent actif, c'est-à-dire qu'on va mettre un stent dans un stent. Donc, on n'est peut-être pas au sommet de nos possibilités, c'est peut-être pas l'idéal. Et donc, je pense que dans cette indication-là, on a la possibilité d'utiliser ce ballon pour éviter de remettre un stent dans le stent et donc peut-être d'améliorer nos possibilités. Alors, pourquoi le paclitaxel? Pourquoi pas un autre, le sirolimus, un autre antimitotique? Eh bien, on a déjà des études qui nous ont montré que lorsqu'on avait quand on traitait ces cicatrisations excessives dans un stent et qu'on mettait un stent actif, eh bien, quand on utilisait certains stents qui libéraient, par exemple, du sirolimus ou le paclitaxel, eh bien, on avait une différence d'efficacité. C'était mieux avec le paclitaxel. Et ensuite, on a eu, donc, le ballon a déjà quand même été utilisé dans cette indication, ce ballon à libération médicamenteuse. Et donc, on voit sur la courbe du haut, c'est le ballon. Donc, on a beaucoup moins d'événements que lorsqu'on traite nos stents avec un stent actif. Donc, voici à peu près, pour moi, les bonnes indications de ce ballon, comment on pourrait le positionner dans notre activité d'angioplastie de tous les jours. Voilà, je vous remercie.